pour Gaël Dupré, pour Fabrice Verdier, on va expliquer un peu le principe de ces débats du club. Ce sont nos sociétaires qui viennent avec des sujets de discussion et ce qui permet d'apporter des compléments avec chaque personne qui est autour de la table. On va démarrer. Ibrahim, vous avez pris la parole sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Vous vouliez revenir sur le sujet de la laïcité. Qui a été très commenté, donc du coup je suppose que les personnes j'ai pas pu annoncer que je venais ce soir, on était beaucoup pris, mais j'espère qu'ils regardent actuellement. Et, ils regarderont en replay en tout cas. J'ai bien peur que cette laïcité, qu'on parle régulièrement, c'est une laïcité à la géométrie variable. Pourquoi je dis ça ? Vendredi, j'étais à la salle, toujours pareil, j'écoutais les gens, et en plus j'en parle même pas, je le vois même pas. Donc j'apprends qu'en fait qu'il y a une fête religieuse, quel qu'il soit, est fêté à l'Élysée. Il me semble que la laïcité, et je parle sous couvert quand même d'un ancien député, c'est la séparation entre l'État et tout ce qui est religieux. À l'époque, on disait surtout tout ce qui était chrétien, etc. C'était quand même le symbole de la France. Parce que la religion prenait le pas dans les décisions étatiques. Donc on a voulu la séparer. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Donc, du coup, on nous fait... Mais est-ce que vous, ça vous gêne personnellement ? C'est pas que ça me gêne. Ou on l'ouvre à tous, et à ce moment-là, on donne pas raison, du coup, au RN. Parce que quand on voit qu'à Beaucaire, il y en a un qui se défend de vouloir mettre sa tradition, sa crèche au sein même d'une collectivité, quand au plus haut sommet de l'État, on se permet de fêter quelle que soit la religion, je m'en fous, que ce soit juif, musulman, chrétien, etc. C'est le principe. Donc déjà, on a une pentalonnade là avec ça, et puis une esbroufade, parce que quand je vois l'air solennel du ministre de l'Éducation, qui va nous faire tout un foin sur le respect de la laïcité, alors que 3 jours avant, elle n'a pas été respectée. Et qu'on veut sanctionner à l'Assemblée nationale 3 gamins là, qui ont vu un tableau qui a été outré parce que ils disaient, ils faisaient ça. Enfin, est-ce qu'ils maîtrisaient le principe de la laïcité ? Je ne sais pas. Donc, au lieu de sanctionner, il me semblait plutôt qu'il fallait apporter un peu de la pédagogie. Donc leur apprendre les choses. Et comment voulez-vous qu'on soit crédible si on sait qu'au plus haut sommet de l'État, on ne respecte pas ses engagements ? Moi, j'aimerais avoir l'avis de l'ancien député et président quand même d'une communauté de communes pour savoir, parce que je sais que Fabrice, vous êtes cher et que la laïcité, elle vous est chère et que vous voulez qu'on la respecte. Mais est-ce que vous estimez qu'elle a été respectée à ce moment-là ? Fabrice Verdier, il vous interpelle directement, on va donner la parole à tout le monde. Mais quel est votre avis ? Ancien député quand même qui votait les lois à l'Assemblée nationale quand même. Mon avis, c'est que le président, après c'est pas la première, Macron a fait une faute effectivement, qu'il a dérogé au principe de laïcité. Soit c'est une tradition et je pense qu'elle serait de mauvaise loi parce qu'on oublierait toujours quelqu'un. Et donc il faut strictement la respecter et que le premier d'entre nous, que le président de la République doit être très vigilant quant à ces questions. Je trouve qu'il a fait un écart qui, dans le contexte actuel, est très maladroit et qu'effectivement, c'est un peu contradictoire par rapport aux positions laïques, fermes que peuvent avoir certains de ces ministres. Moi, je suis personnellement... On a une loi de 1905 qui est très bien faite, qui est claire, à mon sens, qui a été faite dans un contexte très passionnel, on l'oublie, il y a très longtemps, et qui nous permet de pouvoir vivre ensemble tout en chacun pouvoir vivre sa foi. Après, il y a l'espace public, il y a la sphère publique, et dans la sphère privée, on peut en toute liberté exercer sa foi. Je crois que c'était suffisant et que Emmanuel Macron, effectivement, a fait une vraie faute. Alors, c'est pas dramatique, mais il faut être exemplaire, il ne l'a pas été en la matière. Si, Fabrice, elle est dramatique, cette faute. Ça veut dire qu'on bassine les gamins à longueur de journée. Vous voulez que je vous rappelle quand même tout le foin qu'on a fait sur la Baïa, sur le principe de la laïcité ? Et qu'au bout du bout, on se rend compte que 3 mois après, le président se permette c'est pas l'histoire de la fête religieuse, que ce soit juive, musulmane, chrétienne que je parle. Je dis juste qu'on nous a bassiné pendant des mois et des mois sur le principe de la laïcité à travers une tenue vestimentaire dans les écoles. Et quel message on peut donner maintenant à ces jeunes qui, eux, disent... Mais après, Brahim, pour atténuer votre propos, est-ce qu'on peut dire... Mais je ne vous dis pas que vous avez complètement tort. Ce que je dis c'est qu'on est... Je n'ai pas tort sur ça. Après, on est dans un contexte, Brahim, il faut le ramener peut-être à un contexte particulier à l'heure actuelle. Je savais que il s'est passé quand même des atrocités en Israël. Je savais. Et on est quand même dans un contexte d'antisémitisme en France que ne connaît pas aujourd'hui, si c'est ce que vous voulez dire, la communauté musulmane. Elle ne la connaît pas aujourd'hui au point... de ce que l'on connaît sur l'antisémitisme. Alors, comme je savais que je te connais assez bien, parce que tu es là pour amener de la contradiction,
Je dis ne serait-ce que pas pour les musulmans. Je dis pour la crèche. La semaine dernière, on était là. Il y avait un maire en Corse, je crois, à qui il a été conspué parce que il a posé ardemment et il a maintenu sa crèche et qu'on disait que le principe de laïcité était pas respecté. Moi, je pourrais comprendre que en France, on est en France, qui est un pays quand même d'obédience chrétienne, qu'on puisse mettre, ça me dérange pas, moi personnellement, qu'on mette des crèches dans les collectivités, on a fait tout un point. C'est pour ça que je ne veux pas mettre une symbolique sur la religion musulmane ou quoi que ce soit. Je dis, est-ce que sous prétexte que, et c'est pas un prétexte, parce que, comme vous dites, il s'est passé des choses... Je dis juste qu'il y a un contexte particulier. Oui, mais le contexte particulier, alors, des contextes, il y en a souvent, régulièrement. Des atrocités, il y en a régulièrement. Peut-être pas à ce point-là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ce qui s'est passé en Israël quand même. Allez, on va donner la parole la loi sur la laïcité, Abdel, elle est en France, elle n'est pas Israël, c'est ça que je veux dire. Je ne dis pas, je donne pas raison à Emmanuel Macron. Je dis pas. J'essaie juste d'atténuer votre propos. Oui. Sébastien. Abdel, il y a aussi quand même un problème d'exemplarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on représente la France, la moindre des choses, c'est quand il y a des débats comme ça qui sont ardents, on le voit bien, que ce soit ici ou ailleurs dans la rue. Il ne faut pas qu'un président se positionne comme ça clairement sur une fête religieuse. Pourquoi ? Parce qu'on remet encore dans un jukebox et bien un jeton. Mais oui, exactement. C'est-à-dire que les débats reprennent. Mais comme le dit Fabrice Verdier, c'est plus maladroit qu'intentionnel. Non. Est-ce que c'était vraiment intentionnel ? Moi je pense... il ne faut pas que son ministre de l'Éducation vienne 3 jours après et nous faire la morale sur le fait de dire qu'il y a 3 gamins de 12-13 ans qui se sont positionnés. Alors, Romain, il voulait prendre la parole. Pardon, depuis tout à l'heure, Brahim, les 3 gamins... les 3 gamins qu'il y a eu, c'est par rapport à un tableau avec des femmes nues. Donc on sait ça même pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais eux, ils l'ont mis sur le principe de la laïcité. Ça n'a rien à voir. Mais on est d'accord. Mais ils vont être sanctionnés. Mais on est entièrement d'accord. Oui, ils vont être sanctionnés. Oui, ils vont être sanctionnés parce que. C'est normal. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont vu 3 tableaux avec 3 femmes nues. Et ils ont menacé la prof derrière. La pédagogie et qu'ils ont menacé la prof derrière. C'est les gamins de 12-13 ans. On a tous et alors à 12-13 ans, on a tous été surveillants à un moment donné. On peut recadrer des jeunes en disant allez calme-toi petit. Non, avec ce qui s'est passé dans les écoles ces derniers mois, tu peux pas menacer. C'est un débat qui est passionnant et qui est un peu passionné aussi. On va se détendre 2 secondes. Juste pour vous détendre, je suis d'accord avec vous deux. Il y a juste un truc. C'est qu'on ne peut pas reprocher à des gamins de 12 ans, 13 ans ce que le président fait. C'est la même chose pour moi, je le mets au même niveau. On ne peut pas accepter que le président, au niveau de la laïcité, ne la respecte pas avec une fête religieuse et on va expliquer après aux gamins que non, sous prétexte d'une religion, tu ne peux pas regarder sa peau parce que tu veux faire référence à la religion. Et le problème en France, il est là. C'est qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux. Non mais c'est vrai, je veux dire, un coup on dit on tape sur un coup on fait la même chose à l'autre. Il faut pas, c'est ridicule, on fait rire tout le monde. On a beaucoup de réactions de téléspectateurs, je vous donne la parole, Caroline. Alors, on a beaucoup de réactions effectivement, donc, une qui nous dit la laïcité ce n'est pas l'effacement des religions, c'est le fait que chacun ait le droit et la liberté de croire et de ne pas croire. Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas là un signal de soutien envoyé à la communauté juive face à la montée de l'antisémitisme ? Ensuite, nous avons donc il a raison Brahim, 2 poids 2 mesures. Bravo à Brahim pour son intervention. La crèche, nos soucis, et tout le monde regarde et trouve cela beau, du plus petit au plus grand. Bon, il y a Soraya qui dit tu confonds tout, Abdel aussi. Hein. Je ne la connais pas, mais elle me tutoie, mais elle a le droit. Gaël, est-ce que pour clôturer là-dessus, on va passer au deuxième sujet ? Moi, ce que j'en pense très sincèrement, c'est qu'on le voit autour du plateau, c'est un sujet finalement qui divise. On voit qui le divise, qui fait diviser. Non, mais je pense pas que la laïcité, en tout cas le principe de la laïcité nous divise. Non, mais je crois pas. Moi j'entends ce que dit Brahim en plus. Non, mais bien sûr, mais la manière dont on peut interpréter ce qui a été fait. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que tu as été bon jusqu'à présent, ne déconne pas. Non, c'est pas le moment. Non, je vais absolument pas le défendre parce que sur le après. Fabrice, ça a été bon. Soit du même niveau que Fabrice. Je vais venir. Sur le fond, il est clair qu'il n'aurait pas dû le faire. Ce que je dis juste, c'est que il est normalement entouré, j'imagine, de personnes compétentes qui auraient dû lui dire à un moment donné, réfléchis à 2 fois. Ça, on est entièrement d'accord. Ensuite, par contre, d'installer et d'instaurer des débats sur ça de manière continuelle, c'est ça qui recrée, je le dis, des divisions, puisque vous comprenez, on en parle de manière générale de la laïcité, mais je suis pas sûr que tout le monde après l'interprète de cette manière. Et donc inévitablement, moi je dis que quand on est sur des sujets
évidemment, il faut l'évoquer. Évidemment, il faut avoir conscience qu'il y a une erreur qui a été faite. Je pense que, attention, ils sont pas bêtes, ils ont bien dû s'apercevoir à un moment donné qu'ils étaient allés trop loin. Mais maintenant, il n'y a plus de machine arrière. Donc, il va pas s'excuser, prendre un micro et dire je m'excuse. En plus, il a plutôt du mal. Tu es en train de m'expliquer, en fait, que je comprenne bien, que je saisisse bien, que sous prétexte qu'il ait fait. On va avoir du mal à faire le deuxième sujet. Non, mais une erreur. Non, sous prétexte qu'il ait fait une erreur, etc., il faudrait pas le remettre sur le débat. C'est ça? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'un élu, il est scruté 24/24, 7 sur 7 sur ses faits et sur ses gestes. Encore plus maintenant. Mais il représente. On est bien d'accord. Les citoyennes et les citoyens français, c'est normal. On est bien d'accord. Vu qu'il y a un esprit de contradiction, comme tu le rappelais, avec ce que son ministre peut dire quelques jours plus tard. Oui. C'est sous-entendu, il ne faut pas généraliser la chose. Il a commis quelque chose, en effet, qu'il n'aurait sûrement pas dû faire, ça c'est certain. Mais si on attend qu'il s'en excuse, il ne le fera pas. Donc, inévitablement, on peut le souligner, mais inévitablement, attendons pas qu'il prenne avec. Excuse-moi, juste pour finir, je ne pense pas que c'est une maladresse. J'ai bien peur que ça soit un calcul politique. Je vous le dis sincèrement, parce que sinon, il fait des maladresses toutes les semaines. Allez, moi je crois que. En parlant de maladresse, on va enchaîner avec la loi immigration. Eh bien voilà, la loi immigration, on en parlait là, la dernière fois qu'on était là justement avec le député Pierre Meury. C'était le sujet. On avait dit que c'était compliqué et ça serait compliqué pour faire passer la loi. Ben on y est. C'est-à-dire que la loi immigration n'est pas passée et je pense pas que ce qui va arriver derrière, parce qu'on a bien vu que les amis Asciutti étaient très contents de récupérer le bébé au Sénat. Avec la commission mixte paritaire. Où il y a plutôt une majorité de droite. Oui, je pense. Ils vont la durcir du coup, c'est ça? En tout cas, déjà, je pense qu'ils vont essayer de sauver les propositions qui ont été faites par les sénateurs. Ouais, par les sénateurs. Ce qui pose une question quand même, c'est que dans la majorité d'Emmanuel Macron, même si c'est une majorité relative, il y a quand même une partie de gauche. Donc ils vont être quand même un peu embêtés, les députés dits de gauche, pour voter et je pense aussi ce texte. C'est un très bon calcul politique, parce que je pense, moi, qu'ils ne sont pas naïfs du tout, ils réfléchissent très bien. C'est-à-dire qu'ils renvoient le bébé à la droite, parce que c'est eux qui sont majoritaires aujourd'hui au Sénat, et c'est eux qui vont devoir se dépêtrer avec ça. Fabrice c'est pas un mauvais Verdier, calcul politique. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé, c'est quand même une crise politique que nous vivons en cette fin d'année, avec ce qui a pu se dérouler lundi à l'Assemblée nationale, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait aller jusqu'à une dissolution au début de l'année 2024, ou vous y croyez pas du tout? Moi, j'ai du mal à décrypter le président qui, au bout de 6 ans de présidence, apprend de moins en moins de ses expériences ratées. Et cette loi en est franchement l'illustration. Donc, vraiment, je trouve qu'il est en train d'amener le pays dans une forme d'impasse politique qui va nous amener, si ça continue, à des politiques beaucoup plus extrêmes dans quelques années. La dissolution, je ne suis pas sûr que ce soit une solution, parce qu'à qui va profiter le crime, malheureusement. Mais après, il faut accepter le choix républicain. Quand on voit que c'est pas gouvernable, Fabrice, non, mais puis après, il y a... pas gouvernable en ce moment. Est-ce que ça le sera On a fait un débat la semaine dernière, tu sais, sur les fameux 49.3. Vous préférez dans 3 mois avoir Jordan Bardella Premier ministre et une cohabitation? Est-ce que vous pensez que le pays sera plus gouvernable? Et peut-être que, moi ça me fait pas peur, après il faut arrêter de chaque fois, d'ailleurs on en a discuté, ils vont me faire quoi le Front National? Ils vont venir, ils vont me dire tu rentres chez toi, et chez moi c'est en France. Donc du coup, mis à part ça, non mais c'est vrai, je pense que c'est pas que leur sujet, non, il mais y en a d'autres. Non mais après là où c'est que le truc c'est qu'à un moment donné, donc ça veut dire qu'on sait jamais réellement ce que pensent les Français. Brahim, c'est là où tout est biaisé, ça veut dire qu'il y a que des calculs politiciens. Là on se rend compte quand même, Sébastien, on se rend compte que finalement, pour faire péter cette motion de censure, ça a été un arrangement quand même avec l'extrême gauche et le Rassemblement national. Donc au bout du bout, dans le calcul final, personne s'y retrouve. Donc moi je peux pas. Les législatives, c'était il y a 1 an et demi, c'était pas il y a 10 ans non plus. Donc Chirac on a demandé l'avis des Français quand même. Il y a 1 an et demi, on a demandé l'avis des Français. Et ils ont tranché et ils ont voulu. Ils ont voté contre. Ils ont voulu que cette Assemblée nationale soit comme ça. Abdel, je sais même pas s'ils ont voté pour Macron ou s'ils ont voté contre Marine Le Pen. Peut-être qu'avec un peu plus de recul, parce qu'il y avait juste les présidentielles derrière. Et les législatives, d'ailleurs, tout le monde se pose la question de savoir est-ce qu'il est plus opportun et plus intelligent de mener les législatives
avant les présidentielles ou après les présidentielles. Peut-être que là, on remettrait les choses à plat et qu'il y aurait vraiment l'envie, ou peut-être que les candidats et candidates pourraient vraiment faire campagne pour vraiment défendre leur projet. Ce que là, on ne voit pas actuellement. Dupré, qu'est-ce que vous en pensez pour terminer? Alors, non, on va d'abord non. laisser à Gaël Oui, et on non, demandera à excusez-moi. Fabrice. Non, mais c'est sûr que c'est quand même une situation qui, moi, je vis pour le coup pour la première fois, parce que depuis que je m'intéresse à la politique, inévitablement, vous imaginez bien qu'à 31 Lui, c'est la ans... première fois, 31 ans et... Non, mais c'est c'est la première fois que cette situation se produit, mais franchement... J'avais la chance, moi j'ai tout à voulu être maire, j'ai pas eu cette chance-là. Non, mais je trouve que le fait... Gaël. C'était bon. Non, mais je trouve que le fait quand même d'aujourd'hui se trouver dans cette situation, c'est une forme aussi de désaveu et de manque d'implication des élus et de courage, parce que chacun défend à un moment donné des positions, mais se retrouver sur des positions au départ qui ont des intérêts complètement contraires, parce que c'est ça. Ça pose. Et puis le rejet, on va le rappeler quand même, le rejet lundi à l'Assemblée nationale, il a quand même manqué 9 députés de la majorité. Si les 9 députés avaient été présents et avaient voté, probablement que le rejet ne serait pas passé. Sébastien, pour terminer. Juste pour terminer, là où c'est que je rejoins Brahim, et moi je le vois sur le terrain aussi, c'est qu'à un moment donné, peut-être que s'il y avait le RN malheureusement, je dis bien malheureusement, au pouvoir, ça nous permet de savoir qui est qui. Parce que comme vous dites, il y en a trop souvent, on ne sait pas ce qu'ils votent. Ils ne viennent pas. Et moi, j'aimerais bien savoir maintenant qui pense quoi à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que malheureusement, je dis bien malheureusement, le RN nous ferait du bien parce qu'on saurait qui est qui. Et on pourrait appeler un chat un chat. La France a bien changé, non, Fabrice Verdien? On a presque aujourd'hui une volonté que le RN prenne le pouvoir. Ouais, ça me glace un petit peu, honnêtement. Je pense que... Alors, je sais que la diabolisation ne fonctionne pas, mais je pense qu'il faut quand même regarder qui est le RN, qui est le Front National, de qui sont les héritiers, qu'est-ce qu'ils portent comme non-valeurs républicaines, comme quel soutien ils ont. Écoutez, très honnêtement, moi je pense que le Rassemblement National, qui n'est que le parti qu'a fondé avec le Front National Jean-Marie Le Pen, est dangereux pour notre pays, pour nos valeurs, pour la République, pour la démocratie, et que même sous couvert de ripollinage, même s'ils ont des cravates à l'Assemblée nationale, leurs solutions sont dangereuses pour des choses qui sont fondamentales pour nous, pour ceux que nous accueillons, pour notre pacte social, et que je sais bien que la tentation des uns et des autres, c'est de dire finalement il faudrait les solder à travers l'exercice un peu court du pouvoir, et qu'au bout de 2 ans, on se rendrait compte qu'ils n'ont pas de projet économique, qu'ils n'ont pas de projets sociaux, et que leurs solutions populistes ne sont que des raccourcis qui nous mèneraient dans l'impasse. Moi, je ne le pense pas, parce que on a quand même, ce pays a quand même si ça va parfois mal, même si on peut être d'accord avec les difficultés que vivent nos concitoyens, il a de grands héritiers politiques que sont le général de Gaulle, François Mitterrand. Moi, ce qui me concerne, on a fait des grandes choses avec le Conseil national de la résistance, avec un pacte social qui, même s'il est bréché, si notre système de santé est fragilisé, je pense que c'est ça le vrai sujet, existe quand même. On a la chance d'être dans un pays démocratique, avec une école laïque, gratuite. On a la chance de pouvoir se former, on a la chance de pouvoir porter chacun ses idées, et que ce pays, ce qu'il est, son histoire, ne mérite pas l'impasse que constitue le Rassemblement National. Donc il faut le combattre en permanence et ne jamais céder à la facilité qui consisterait à dire « allons-y, nous verrons bien après ». Allez, rapidement pour clôturer, Fabrice, d'abord Sébastien et ensuite Gaël qui voulait dire un dernier mot. J'aurais pu être d'accord avec toi, Fabrice, sauf que aujourd'hui, on a combien de députés dans le Gard du RN? 4 ou 5 4. Quels sont les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux qui refusent de travailler avec eux et de le recevoir? Parce qu'il y a le discours, j'entends le discours, on ne peut pas, le RN aussi d'où vient le Front National, mais après malheureusement, vous travaillez tous avec. Et le problème, c'est que dans la tête des gens, malgré le discours que vous avez, quand ils vous voient ensemble sur les photos, c'est bien dit ça. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de ses convictions, il faut muscler un peu son jeu. Si on n'est pas d'accord avec eux et qu'on croit qu'ils vont être nocifs pour il ne faut pas travailler avec eux, ils ont été élus.
Fabrice Verdier peut se retrouver. Je parle de Fabrice Verdier parce qu'il est là sur le plateau. Mais on pourrait parler de n'importe quel autre élu. Mais je parle de tous les élus. Mais je parle pas de Fabrice. Je voudrais peut-être le plus sincère. Je voudrais juste terminer en disant que ce ne sont pas les élus forcément qui invitent les députés du Rassemblement national à une inauguration ou à un événement. Donc ils sont sur la photo. C'est pas de leur faute à eux. C'est le problème du politique aujourd'hui. Il faut arrêter de faire du gris. Il faut que les gens comprennent où c'est blanc, où c'est noir. On peut plus. Et surtout avec le RN. C'est-à-dire, moi je suis d'accord avec le discours de Fabrice, il a raison. Mais dans les actes, c'est pas ça. Et c'est très compliqué justement, parce qu'ils sont au pouvoir aussi, dans le Gard. Il y a 4 députés. Moi, Allez, Gilles Dupré. Juste 2 points que je voudrais évoquer. Le premier, c'est que, je prends l'exemple de ma génération. Très clairement, moi je veux m'investir en politique. Mais à un moment donné, on voit bien que la limite aussi pour le citoyen quand il va voter sur des élections départementales, régionales, je vais même jusqu'à législatives, on voit bien à un moment donné que si le candidat ne rentre pas dans un parti politique, aujourd'hui, il est impossible d'exister. Je suis entièrement d'accord. Alors c'est un peu contradictoire avec l'esprit du français. Qu'ils soient adoubés, parce que des fois tu y es dedans, mais c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire avec l'esprit politique qui fait qu'aujourd'hui les gens rejettent les partis politiques et qu'on est tous d'accord pour le fait de dire il faudrait éviter d'être dans des partis. Mais bon, en même temps, si t'es pas dans un parti aujourd'hui, tu n'existes pas. Vous verrez, aujourd'hui, si un jour j'ai la chance d'avoir d'autres ambitions, qu'est-ce que je ferai? Je sais pas. Alors pour l'Assemblée nationale, parce qu'après je pense qu'en local, ça pose pas de difficulté. Au départemental, comme tu es jeune, je vais me permettre de te tutoyer comme tu es jeune. Et c'est pour ça que je reprends sur Fabrice Verdier. En fait, je voulais finir par ça. Moi aussi, je suis jeune. Tu peux me tutoyer. Non, mais il est jeune, Fabrice Verdier. Non, mais ça n'a rien à voir les cheveux blancs. Non, mais je le tutoie, Fabrice, c'est pas le souci. Non, mais je dis. Et moi, c'est bien parce que c'est la dernière. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est basé sur ce que tu dis, parce que qu'on nous dit le Rassemblement national, le Front national, il fait peur, etc. Mais qu'est-ce qu'il a amené à ce qu'il soit comme ça maintenant? C'est 30 ans de mauvaise politique. Il faut arrêter avec ça quand même. Je veux dire à un moment donné. Et ça reprend. C'est un peu démagogique. Non. Et ça reprend ce qu'il dit. Non, mais ça reprend ce qu'il. Non, Abdel, ça reprend. Mais je reprends ce que vient de dire Monsieur le maire. Là. Oui. Donc là, du coup, je le Il a raison, monsieur le maire. Non, mais Abdel, attends. Les politiques ne font pas n'importe quoi non plus tout le temps. Non, mais attends, je dis pas qu'il faut. Il y a des contextes mondiaux, il y a beaucoup de contextes qui font que. Abdel, quand on voit, je réponds à ceux qui viennent de dire, c'est même pas moi qui le dis. Il dit que pour s'engager politiquement, il faut être, et je le dis, et t'as raison Sébastien, adoubé par, parce qu'il a souri, un petit rictus. Oui, mais il le sait pourquoi Fabrice. Quand il faut être adoubé, il faut être adoubé par un parti, tu ne peux pas rentrer. Le simple citoyen lambda qui demain veut s'engager en politique, s'il ne fait pas partie du sérail, eh bien, patatrac, moi dans aura qu'il n'aura rien du tout, je vous le dis. Et c'est pour ça que des fois c'est biaisé et ça ne fonctionne pas. Non, mais je vous le dis. Ça sera pour le bêtisier. Non, mais Brahim, là où c'est que tu as encore plus raison, c'est que Didi, être adoubé, ne dit pas le meilleur avec des compétences. Fut une époque quand vous sortez de la guerre, on a des vrais politiques avec des convictions. Aujourd'hui, je vais vous dire, il y en a certains qui prennent leur carte. Parce qu'ils pourront être élus. Non, mais tu as dit, parce qu'ils pourront être élus. Mais pas parce qu'ils ont des compétences. Et le niveau politique, Fabrice, il le connaît. On n'est pas monté comme ça. On était du temps de Georges Frêche. Aujourd'hui, quand vous regardez qui c'est qui dirige, mais ça fait rire quand même. Et on est au niveau. Et juste pour finir, si demain t'as quelqu'un qui veut être élu à une échelle nationale, on se doute bien. Il va falloir qu'il rame le mec. Il va falloir qu'il rame. Seul il n'y arrivera pas et il partira pas dans un parti où il sait qu'il sera pas au second tour. Allez, on donne la parole à Caroline parce qu'on a beaucoup de messages. Ce soir, on a beaucoup de messages. Les débats font réagir. Caroline, vous avez la parole. Nous avons Jessica qui nous dit de toute façon, si le RN passe, ils vont faire quoi? Nous sommes français et travaillons. Alors oui, cela fait peur, mais comment faire pour changer tout cela? Mobilisons-nous pour faire changer les choses. Myriam, quant à elle, dit il faut arrêter de toujours parler de Jordan Bardella, il faut arrêter de semer la terreur. Il va faire quoi, Bardella ou un autre? On est français, il y a des problèmes plus inquiétants en France, à commencer par son économie. Un fan club là ce soir. Voilà, on a plusieurs commentaires en ce sens. Fatima aussi qui nous dit c'est la faute à certains politiques qui ne savent plus où ils sont, notamment les girouettes de gauche comme de droite. Et Monsieur Verdier, la France a changé. Voilà. Et bien voilà pour les messages autour de ces débats ce soir. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ces débats.